Parce qu'ils ont peur d'être jugés, ridiculisés ou méprisés. Certains chrétiens n'osent pas parler de leur foi. Ce sont les agents secrets du christianisme. Pourtant, témoigner de notre foi et prêcher la parole de Dieu, c'est pas besoin que ça soit une pratique épeurante. Trop de chrétiens ont peur de l'évangélisation. Plusieurs s'imaginent devoir approcher des inconnus et essayer de les convaincre avec acharnement, avec des principes bibliques. Et bien ça peut paraître intimidant. D'autres personnes vont regarder comme les grandes campagnes d'évangélisation, puis ils vont dire que pour eux, c'est impossible d'en faire autant, fait qu'ils laissent tomber. Pourtant, il y a d'autres formes d'évangélisation qui sont vraiment à la portée de tous les chrétiens, peu importe leur niveau spirituel. Il y a énormément d'âmes perdues dans ce monde. Et chaque personne va préférer une approche particulière. Il y a certaines personnes là, qui vont vraiment être touchées dans des grands rassemblements. D'autres, ils vont plutôt préférer une approche directe dans un parc par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Puis il y en a d'autres là, qui vont écouter le message du salut seulement si ça vient de quelqu'un en qui ils ont confiance. Chaque personne est différente. C'est donc tout à fait normal d'utiliser différents moyens pour rejoindre les pécheurs. Ce qui n'est pas normal pour un chrétien, c'est de cacher sa foi. Un enfant de Dieu devrait toujours être prêt à partager l'Évangile. Pas nécessairement par des grands discours compliqués, là, mais prêcher l'Évangile, c'est juste, ça devrait se voir par notre façon de vivre. Hein, on devrait être tellement différent du monde qu'on n'a même pas besoin de dire qu'on est chrétien. Juste, le monde va réaliser qu'on l'est juste de la façon qu'on se comporte. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2,15. Est-ce que vos collègues savent que vous êtes chrétien? Est-ce que votre voisin sait que vous êtes chrétien? Puis là, on va vraiment même pas parler de la famille ici, hein, parce que la famille, c'est sûr, devrait tous savoir que vous avez donné votre vie à Dieu. Comme l'apôtre Paul, tout le monde autour de nous devrait savoir qu'on est chrétien. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Philippiens 1,13. Tout le monde sait, hein, quelle équipe vous supportez quand que vous parlez de votre sport préféré. Mais en faites-vous autant de Christ? Et pas besoin d'ouvrir la bouche pour démontrer notre appartenance à Christ. Nos actions parlent encore plus fort. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Aimer nos frères et sœurs, c'est de développer des amitiés avec d'autres membres de notre Église. Et ça, c'est aussi très important et bénéfique pour les célibataires. Même Jésus nous a aussi demandé d'aimer notre voisin, hein, comme le dit Marc 12, 31. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. En prenant le temps de parler aux gens qu'on croise sur notre chemin, en prenant le temps de nous rappeler le nom de la personne là, qui nous a servi quand on était à notre restaurant, en s'impliquant dans différents programmes communautaires, on démontre l'amour que Christ a pour toute l'humanité. Au fond, en étant gentil envers les autres, compatissant et généreux, c'est sûr qu'on va attirer l'attention et d'une façon positive. En étant une personne digne de confiance, non seulement on va être un fier représentant du royaume de Dieu, mais les gens, ils vont se sentir plus à l'aise pour nous partager leurs besoins et pour nous laisser prier pour eux. Après, le Saint-Esprit va faire le reste. Évangéliser n'a pas besoin d'être intimidant.
On a juste à laisser le caractère de Christ passer par nous. En travaillant constamment à être à la ressemblance de Dieu, on va être du même coup une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Puis ça, c'est une excellente forme d'évangélisation.